Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h30. Un incendie s'est déclaré hier matin à proximité d'un centre de composition du bac à Koumassi. Des habitations du quartier 05 ont été ravagées. Le feu déclenché aux environs de 8 heures aurait été causé par une fuite de gaz butane selon des témoins. Sephora Zegui, Patricia Omoitia. Grosse frayeur ce jeudi matin pour ces élèves de terminale qui composaient au baccalauréat série A1, A2 et D dans la commune de Koumassi. Aux alentours de 8 heures, un incendie a ravagé des habitations au quartier 05 où se trouve le groupe scolaire Arts et Métiers. Le feu déclenché, selon les témoins, aurait été causé par une explosion de gaz butane. Le bruit est venu de chez le voisin. Un bruit qui s'est éclaté, poum. Alors donc quand ils ont entendu le bruit, chacun s'est cherché. Mais ils voulaient forcément savoir ce qui se passait réellement. Alors donc ils sont venus voir et arrivé là, le feu était déjà parti. Dieu merci, il a sauvé mes enfants, il a perdu tout ce qui est dans ma main. Voilà, c'est ça, c'est moi qui ai 6 mois. On est arrivé, nous sommes allés en salle de secrétariat. Dès qu'on a commencé à distribuer les feuilles, bon, on a vu que la fumée sortait par derrière. Au début, on a minimisé, pensant que c'était des pneus qui brûlaient. Mais par contre, après, on s'est rendu compte que c'était un feu généralisé. Et donc, les enfants ne pouvaient pas rester dans la salle. Ils sont sortis des salles et puis bon, on ne pouvait plus les contrôler. Ce centre accueille 700 candidats. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir des nouvelles des élèves et enseignants présents. La composition a été ajournée pour ces candidats, mais elle les rassure. Nous avons prévu tous les cas de figure. Donc les 700 candidats reviendront pour poursuivre les compositions comme les autres candidats sur toute l'étendue du territoire. Mais au lieu de terminer à midi avec l'épreuve qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui, ils vont composer dans cette épreuve-là. Dans l'après-midi, on aura fini avec l'examen du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Ceux qui vont composer auront des sujets différents des sujets sur lesquels les autres candidats ont composé. 7 élèves ayant inhalé la fumée ont été secourus par les sapeurs-pompiers militaires. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine et aucun blessé. À notre arrivée, nous avons constaté un feu de plusieurs baraques. Voilà, il y avait un risque de propagation vers l'école GESAM. Et nous avons aussi déployé un moyen à ce niveau-là pour pouvoir enrayer le risque de propagation. Dieu merci, nous avons mis nos moyens en œuvre et nous sommes parvenus à bout du sinistre. Les secours ont pu circonscrire les flammes. Mais aujourd'hui, plusieurs habitants sont à la rue. La plupart des maisons parties en fumée étaient des baraques. Un habitat précaire situé dans le quartier Koumassi 05. Sachez que les épreuves du bac annulées hier à Koumassi sont prévues pour ce vendredi après-midi. En santé, l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan a célébré son quarantenaire. Elle a présenté à cette occasion les différents métiers du pharmacien. Pour rappel, cette institution a formé 1884 pharmaciens de 1977 à 2017. Ami Sissoko. Derrière son comptoir d'officine, le pharmacien ne fait pas que vendre des médicaments. Conseil, assistance et gestion font aussi partie des responsabilités du pharmacien en officine, qu'il soit titulaire ou assistant. Il y a l'autre pan qui commence à être créé, le métier de l'assistanat, c'est-à-dire de consultance des pharmaciens en difficulté. À l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, une officine de pharmacie expérimentale permet aux étudiants de joindre la pratique à la théorie. Nous voudrions que nos étudiants apprennent exactement ce qui les attend quand ils seront dans une officine de pharmacie. Donc on simule l'acte de dispensation des médicaments, on simule les échanges qu'il y a entre le pharmacien positionné là et le patient ou le client qui arrive dans l'officine. Tous les docteurs en pharmacie ne s'orientent pas qu'en officine. Le profil est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, notamment comme responsable de la production de la qualité ou responsable du laboratoire pharmaceutique. Son travail, c'est de contrôler, tester les produits depuis les matières premières, en cours de fabrication et sur les produits finis. Une fois les médicaments produits et autorisés à la vente, ils sont mis à la disposition des grossistes répartiteurs. Un autre débouché pour le docteur en pharmacie qui fait le lien entre la production et les officines ou les hôpitaux. Donc, le grossiste répartiteur
prend les produits soit au niveau local, donc les produits produits en local, ou les produits qui sont au niveau étranger. Donc une fois ces produits stockés en Côte d'Ivoire, il les distribue à l'ensemble des officines de pharmacie sur le territoire du territoire. Dans la fonction publique, le pharmacien est également présent, évidemment au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les différents instituts de santé, les laboratoires nationaux de santé publique, les instituts nationaux de santé publique, ce sont des structures qui emploient les pharmaciens en tant que fonctionnaires, qui font soit de la recherche, qui font soit du laboratoire, ou bien qui animent en gros l'activité pharmaceutique. Avant de s'orienter vers ces différents métiers, le bachelier de série D ou C doit obtenir son doctorat en pharmacie après au moins 6 années d'études à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan. Le plus difficile est de passer le concours de la première année, le tronc commun. Le quota des étudiants varie en fonction des places et du matériel de formation disponible. Cette année, seuls 60 étudiants sont retenus sur plus de 500 postulants à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Par promotion, on ne devrait pas dépasser les 80 étudiants pour pouvoir leur donner un bon encadrement. La formation des pharmaciens, c'est une formation très pratique, très technique. L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan est l'unique institution de formation des pharmaciens en Côte d'Ivoire. En 40 ans d'existence, elle a formé 1884 pharmaciens en activité dans divers domaines de la santé. La célébration du 40aire de cette faculté était l'occasion d'échanges et de partage d'expériences. Le ministère de la Défense à la recherche de partenaires pour la mise en œuvre de sa politique sociale en faveur des militaires, notamment en son volet logement. Les réalisations immobilières sont donc prises pour cible. Question d'apprécier les offres et capacités des structures techniques à loger les militaires. Ce mercredi 4 juillet 2018, c'est la nouvelle cité Sikoji d'Aonyansou à Boaké qui a été visitée par une délégation de l'armée. Une façon pour le ministère de la Défense de toucher du doigt le savoir-faire de cette société immobilière nationale. Léon Brou. 8 nouveaux blocs de niveau R+4 pour un total de 200 appartements sur un site de 3 hectares entièrement viabilisé. C'est l'extension de la cité Sikoji d'Aonyansou à Boaké. 4 milliards de francs CFA investis dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing pour répondre aux besoins nationaux d'habitat. Ces réalisations, une réponse aux aspirations de l'armée ivoirienne venue s'enquérir sur instruction du ministère de la Défense des compétences de la Sikoji. 200 villas, dont 40 villas de 4 pièces et 60 villas de 3 pièces. La visite est terminée, c'est une belle opportunité à saisir. Nous allons faire un compte rendu réel et immédiat à notre hiérarchie. Donc envisageable le partenariat ministère de la Défense Sikoji pour la réalisation de logements pour militaires, partenariat qu'approuve déjà la société immobilière. En partenariat bien sûr avec notre ministère de tutelle qui prend toutes les dispositions pour nous mettre à disposition du foncier. Nous sommes capables de pouvoir développer des programmes à caractère économique et social, justement qui peuvent répondre aux besoins de nos forces armées. La Sikoji dit disposer aussi de réserves foncières dans chacune des régions militaires, en estimant celle de Boaké à 35 hectares. Cette visite de terrain, dans le cadre de la recherche de partenaires, à la mise en œuvre de la politique sociale du ministère de la Défense au profit des militaires. On s'intéresse à la 6e édition des ASCOM tenue hier au plateau. Plus de 20 communicants ont été distingués. L'événement a enregistré la présence de la légende de la communication, Jacques Seguela. Patricia Omouetia. La 6e édition des ASCOM, les As de la communication et du marketing, a été l'illustration d'une montée en puissance de plus de 20 communicants qui ont été distingués. Plusieurs prix ont été attribués, notamment le prix de la communication institutionnelle, le prix Or, le prix coup de cœur du jury et aussi le prix Hommage. Un sentiment de grande joie, mais vraiment de grande joie parce que j'estime que c'est un prix, encore un prix d'encouragement qui va nous amener à rêver davantage et à faire mieux. Je suis très ému d'avoir participé à cette cérémonie. Je suis obligé de me surpasser et d'avoir encore plus de passion dans le métier. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique, une maladie méconnue
mais très douloureuse et invalidante. Donc nous, dans notre motivation, c'est d'aider à faire un plaidoyer auprès des autorités afin de nous accompagner pour l'amélioration des conditions de vie de cette maladie-là. Oui, aujourd'hui je suis lauréate, ça me fait bien plaisir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir que le travail de notre ancien patron Ousmane Sissavané est reconnu. On lui a donné un prix spécial et ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est eux qui ont fait la pub en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur et lauréat du prix Achievement Awards, Jack Seguela, célèbre publicitaire, estime que la publicité peut aider l'Afrique à avancer. Géographiquement, Abidjan, c'est le cœur de l'Afrique. Je vois bien que les publicitaires d'Abidjan sont des publicitaires qui ont choisi la publicité du cœur. Il leur reviendrait de créer ce hub créatif et après de regrouper un peu le marketing des régions pour arriver à créer une sorte d'esprit de famille de la publicité africaine. Pour le promoteur des ASCOM, l'objectif est d'inciter les entreprises, les collectivités décentralisées et les institutions à faire de la communication un levier de développement. On n'imprime que les meilleurs de la profession. Donc depuis 2017, à la création de cet événement, je me suis fixé à signer un objectif, installer la communication au cœur de la relance de l'économie ivoirienne, amener les entreprises, les institutions, les collectivités à considérer la communication comme un levier important de leur croissance. Depuis le lancement en 2007, les ASCOM, As de la communication et du marketing, se sont imposés comme le rendez-vous par excellence de l'univers de la communication. Il a été nommé le 30 juin dernier à la tête de l'équipe nationale de football. Kamara Ibrahim a été présenté à la presse hier par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo. C'était l'occasion pour les journalistes de sport de sonder le nouvel entraîneur sur ses ambitions et ses objectifs. Le point de nos confrères de RTI Sport. Préparer une bonne Coupe d'Afrique des Nations 2021, priorité du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Kamara Ibrahim a eu un échange avec la presse durant une heure d'horloge. Un échange qui s'est transformé en un dialogue franc. Une démarche soutenue par le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, qui a fait quelques précisions à la presse sportive quant à la confiance que les dirigeants fédéraux placent en Kamara Ibrahim. Il faut que je sois très clair, ce n'est pas un entraîneur au rabais, comme j'ai entendu, au contraire, il vous surprendra. Ce Kamara aura le salaire de sa fonction et il sera très content de son salaire. Bisbillant joueurs autour du brassard, quid des cadors qui veulent revenir en sélection? Qu'en est-il des jeunes joueurs locaux? Face à ces questions et préoccupations des journalistes, Kamara Ibrahim a tenu le discours de la neutralité. Je vais fédérer mes joueurs autour d'un projet qu'on nous a confié, mettre la nation d'abord au centre de ce qu'on veut faire, avant de ramener la mission à des personnes qui vont porter un brassard. Parce qu'un capitaine, c'est quand même la représentation d'une nation. C'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourrait recevoir des garçons comme Yaya. Ça fait partie aussi d'une de mes missions, de rencontrer ceux qui éprouvent l'envie de revenir. Dans une équipe, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de tauliers. Nommé le samedi 30 juin à la tête de la sélection ivoirienne de football pour une durée de 2 ans, Kamara Ibrahim n'entend pas être le coach à polémique. Rigueur, dextérité et rassemblement autour de l'équipe nationale sont ses maîtres mots. Entraîneur adjoint de la sélection nationale de l'AS Sabri Lamouchi jusqu'à celle de Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim prend les rênes d'une sélection à reconstruire. Son premier grand test, la préparation des matchs éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. À l'étranger, emporté par une vague de scandales, le directeur de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement démissionne. Depuis sa nomination, Scott Pruitt, un climato-sceptique, a dépensé des sommes considérables pour assurer le confort de sa fonction aux frais du contribuable. Le président américain Donald Trump a annoncé sur Twitter avoir accepté sa démission. Le président Ismaël Omar Guelleh a inauguré hier la Djibouti International Free Trade Zone sur les rives de la mer Rouge. Ce projet est présenté comme la future plus importante zone de libre-échange du continent. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.